Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Nous sommes donc le 20 mars 2020, donc ça va être les énergies pour ce week-end et aussi pour peut-être le début de la semaine prochaine. Je voudrais répondre aux personnes qui m'ont laissé des mails concernant les raisons pour lesquelles en fait mes guidances sont très longues et pourquoi je mélange beaucoup de cartes. Alors il y a une science en fait qui s'appelle la science de la combinaison en fait des cartes. C'est une science de divination et donc en fait on l'utilise beaucoup notamment pour les lettres hébraïques, donc avec la gematria. Et donc en fait, je voulais vous dire que c'était un petit peu ce que je faisais. Donc en fait, on a ça aussi au Tibet chez les Bones, c'est-à-dire, comme je vous l'avais dit quand je vous avais parlé du livre tibétain des morts, lors d'un message que j'avais envoyé sur ma chaîne. Et bien en fait, les Bones en fait font aussi de la divination. C'est aussi par des symboles, hein, ça peut être éventuellement par des cartes et ça ne rentre pas en fait dans le bouddhisme puisque en fait les Bones avaient, on va dire, un corpus de divination qui était avant en fait le bouddhisme en tout cas. Et dans la gematria en fait on retrouve ce même art de la combinaison des lettres. Et à ce propos, je voulais vous présenter un livre que j'ai lu évidemment, qui est un livre de Geshe Sholem, donc la Kabbale du livre de l'image. Voilà, c'est la minute culture, les amis. Et donc en fait, je me souviens, j'ai mis ça parce que je voulais vous parler de cette science combinatoire. Et donc, il y a un petit passage dans ce livre. Donc, c'est la page 182, c'est chapitre 3, la Kabbale d'Abraham Aboulafia. Et donc, en fait, il dit ça. Il dit, au sujet de la science combinatoire, Aboulafia évoque la possibilité de permuter le secret, le milieu, le début et la fin. Et imagine en pensée le milieu de ton ventre comme s'il y avait un point sur lui. Ne les allonge pas, mais prononce-les à la manière de quelqu'un qui demanderait tranquillement à la lettre. Gardien de tel point, à tel endroit, tiens-toi prêt à entendre ce qui sera répondu à la récitation de la lettre. Aboulafia dit les lettres avec une intention et reste à l'écoute, spirituellement parlant, pour percevoir ce qui vient à lui depuis cette union. Et si tu entends sa bouche, la bouche de celui qui te parle, réciter une lettre, toi qui ne la récites pas, si l'on entend des récitations venir à soi comme du dehors, il ne faut pas intervenir, mais laisser la chose se dérouler. Voilà, donc en fait, quand on entend des citations, quand on voit des lettres, quand on voit des images, quand on voit des symboles, eh bien, tout est signe, en tout cas, pour vous permettre peut-être de lever certains voiles sur certaines illusions ou certains blocages. Donc voilà, donc bah, écoutez, sur ce, je vais commencer. Hop. Je vais prendre donc une carte. Oh bah voilà, elle est tombée. L'injustice. Je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou si je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Voilà, donc en fait, on a l'injustice que je mets ici. Donc pour aujourd'hui. Ensuite, on a donc les lettres hébraïques. Aïn. Donc en fait, c'est la lettre 16. Donc là, clairement, en fait, on est sur l'équivalent en termes d'énergie de la Maison Dieu. Donc en fait, on est sur quelque chose qui va être foudroyé.
On est probablement sur un procès, puisque en fait, dans cette carte, on a la balance, vous voyez, avec le serpent. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui va être révélé, en tout cas, lors d'un procès. Et donc, pour certains, eh bien, ça va être en fait, la foudre va s'abattre sur vous. Vous allez complètement couper, puisqu'en fait, Aïn, c'est aussi 70 en Gematria. Et donc, en fait, le 7, c'est, en général, en fait, on coupe, donc, en fait, on perd beaucoup. Voilà, donc ça, c'est Aïn. Et en dos, nous avons Tess. Tess qui est en fait le château qui brûle. Donc là, on parle beaucoup de choses qui foudroient, de choses qui brûlent, en fait. Donc voilà, donc là c'est un château qui brûle, un château en feu. Alors, écoutez, on va mettre Tess et Aïn de part et d'autre. Ça va nous donner les énergies pour, en tout cas, peut-être ce week-end et début de semaine prochaine. Donc là, je fais la Kabbale, les anges de la Kabbale. Pardon pour le bruit. Oui, je tire mes cartes en direct parce que bon, certaines personnes n'ont pas des commentaires très agréables. Donc c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde, surtout quand on fait ce qu'on veut et quand on dit ce qu'on a envie de dire. Bon, néanmoins, moi j'accepte à peu près tous les commentaires, mais par contre, vu que j'ai quand même un sale caractère, j'y réponds et donc voilà, mais bon, ça me fait pas plus. C'est pas plus que ça finalement. Mais c'est vrai que là, les personnes qui m'envoient des commentaires assez curieux, on va dire, elles vont avoir beaucoup de mal avec moi. Voilà, parce que là, pour détruire l'ego, je suis quand même... vu que j'ai commencé par moi, c'est bien, ça me permet d'être patiente. Alors, troisième carte. Hop. Donc il y a pas mal de gens qui ont vu que j'avais une petite bague avec des écussons. Ça doit les perturber. Allez, hop. Alors, donc là, on a la carte numéro 13. Donc en fait là... on va dire que quelqu'un est en train de sonner le clairon. C'est un ange, donc en fait c'est un moment voulu par le divin. Ça concerne, je crois que c'est, j'ai un peu regardé, je crois que ça doit être les poissons. Voilà, ça concerne les poissons en tout cas. On peut dire aussi c'est Ichthys en fait, dans la Grèce antique en fait Ichthys, ça symbolisait aussi le Christ. Donc en fait là il y a un groupe de personnes qui est en train d'entendre peut-être des cloches sonner ou d'entendre un moment particulier, un moment propice, un moment qui est voulu par le divin. En dos on a Ayael qui est la carte 71 et deuxième carte on a la carte 50 Daniel. Donc là, il y a certaines personnes qui vont se transformer en guerriers, en tout cas qui vont avoir, on va dire, une flamme divine. Il y a encore soit de la passion, soit il y a des incendies, en tout cas on brûle tout. On tranche, et ça concerne les Sagittaires. Et ensuite, on a Ayaya. Et donc ça concerne quelqu'un qui attend, qui est dans le pendu. Donc carte numéro 12, c'est peut-être des taureaux et donc en fait il y a un message en fait qui arrive. Mais la personne, on va dire, est dans son intériorité, donc elle ne voit pas le message arriver, c'est possible.
Voilà, donc là on est sur quelqu'un qui est en train de changer de perspective et le divin lui dit qu'il y a l'heure, voilà, vous voyez, il y a une horloge en fait qui est juste derrière. Vous voyez. Donc voilà. Alors je vais vous lire les 3 cartes. Un peu de lecture. Donc voilà, il est là mon petit jeu. Carte numéro 13. Donc c'est bien parce qu'on les a toutes dans le bon sens, ce qui est quand même pas mal. Alors, carte numéro 13. La personne objet de la consultation sera fidèle. Tu es en train de te faire un grand ami. Tu dois te réconcilier, tu te réconcilieras, organise un groupe avec ceux qui pensent comme toi, tu apprendras avec une grande facilité, faire des études s'impose, ton savoir-faire apportera le succès dans tout ce que tu entreprendras, cherche dans tes souvenirs la meilleure formule pour vaincre la difficulté. Personne fidèle à ses principes, à ses amours, à ses amis, à ses employeurs. Elle est spécifiquement conçue et destinée pour être fidèle. Fidélité conjugale, tes supérieurs souhaitent t'accorder des privilèges. Ne manque pas de les demander. Ceux qui se trouvent dans les hautes sphères te regardent avec bienveillance. Tu dois te rapprocher d'eux. Donc ça, c'est pour les poissons. La carte numéro 50, donc Daniel. Donc là, ça rigole plus, mes amis. Personne qui possède le don de l'éloquence, donc ça concerne des avocats, des grands juges ou des hommes de lettres. Il est très convaincant et peut occuper un poste très important dans la politique. Il rencontrera des personnes très éloquentes qui le convaincront. Il obtiendra la miséricorde des grands, personne miséricordieuse, personne qui sait consoler les autres. Elle saura prendre les décisions qui s'imposent et très justement pour bien résoudre les difficultés, les situations compliquées. Personne très active et capable de réaliser de bonnes affaires, la Providence se montrera miséricordieuse envers lui. Dans un procès, les juges lui seront favorables. Personne industrieuse, très active dans les questions commerciales. Les lois et les règles lui sont favorables. Peut recevoir des subventions d'État. Donc ça, c'est pour les Sagittaires. Et là, nous avons la carte donc numéro 12. Donc, la carte numéro 12, donc là, on est plutôt sur, on va dire, de l'immobilité. On l'avait déjà tiré cette carte, me semble-t-il. Tu trouveras le refuge qui conviendra à tes tribulations. Personne ne te fera grief de tes faits passés. Tu recevras aide et protection. Tu ne seras pas victime de vengeance. L'adversité est finie et bien finie. Cherche un endroit où pouvoir méditer calmement à propos de tes erreurs. La clé de ton avenir se trouve dans tes rêves. Fais-les analyser. La vérité te sera révélée. Tu peux devenir un excellent interprétateur des rêves. Tu rencontreras une personne aimable et discrète. Les personnes de ton entourage sont très positives. Des circonstances salvatrices te tireront d'une mauvaise passe. Et donc, en fait, en dos de deck, nous avons la carte 71. Donc ça, c'est dans l'avenir. Donc, vu ce qu'il se passe, eh bien, vaut mieux la lire. En plus, elle est à l'endroit, c'est quand même pas mal. Alors, remarquable militaire, homme de combat, donc je vous montre la carte, voilà. Homme de combat, lutteur, il luttera en faveur des justes causes. Dans le terrain des idées, des sentiments, de la vie sociale, il sera célèbre par ses combats et par ses victoires. Grande bataille intérieure pour l'amélioration de sa propre condition humaine. Combat pour que tous les hommes s'unissent, pour l'union, déploiement d'une grande énergie, déficience comblée, discernement éclatant, grande lucidité, il sera libéré de ses oppresseurs, intellect fin, aiguisé comme une lame d'acier, bonnes armes pour les combats intellectuels. Il aura beaucoup d'ennemis, mais il sera protégé contre eux. Sa vie sera un combat permanent dans le domaine idéologique et intellectuel. Écoutez, voilà, ben, ça augure en tout cas de bonnes choses. Hein. Je vais les mettre ici. Hop. Voilà, donc en fait, on va commencer avec les tarots. Hop. Je fais un peu de rangement, mes amis, parce que... Voilà. Alors...
donc, en dos, nous avons un 9 d'épée à l'envers. Donc, en fait, pour certains, vous étiez dans une situation où bien, vous ne dormiez plus. Vous aviez beaucoup de soucis, vous aviez beaucoup d'angoisse, en tout cas, beaucoup de stress. Et là, en fait, pour certaines personnes, on a toujours ces énergies-là, mais vous êtes en passe, on va dire, de vous rééquilibrer. Ensuite, hop. Ça peut concerner aussi des gens qui regardent dans leur passé au niveau de leur enfance ou de leur enfant intérieur. Ça peut concerner aussi deux filles et on va dire une relation avec soit votre fille pour un homme, soit en fait deux filles par rapport en fait à des relations vis-à-vis de leur père. Et donc ça vous met dans une situation, on va dire, très angoissante, très stressée. En tout cas, il y a des histoires de rapports avec des petites filles ou en fait des situations du passé où vous étiez en relation avec votre père et vous aviez une sœur. Alors, là en dos, nous avons la prêtresse. Donc en fait, là, eh bien, écoutez, il y a des situations qui se débloquent en tout cas. Il y a aussi des relations de dépendance par rapport à une femme pour des hommes. Il y a un rapport en fait, il y a un rapport au corps, il y a peut-être un rapport avec des relations sacrées en tout cas. Et en tout cas, il y a des relations en fait qui sont protégées, des relations sentimentales. Voilà, et donc les choses sont en train de se mettre en place et je vous dis, c'est un moment en fait qui est voulu par le divin. Il y a aussi un rapport avec, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de personnes en fait qui prennent conscience de certaines choses par rapport à leurs émotions. Et en même temps, il y a un mystère, il y a quelque chose qui n'est pas révélé, il y a quelque chose que l'on ne voit pas en tout cas chez une femme. Et donc ça concerne en fait la période maintenant puisque c'est la nouvelle lune, en tout cas on va bientôt y arriver. Vous voyez, donc en fait on a le croissant, donc en fait ce sera pendant la période de la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui va se révéler. Ensuite, alors l'oracle de Qumran avec ses 111 cartes. Hop. Donc en dos, nous avons qu'est-ce qui est appelé à changer en toi. Donc ça c'est en dos, donc ça peut concerner une féminine ou un masculin. Bon là on voit plutôt une tête d'homme. Et donc en fait ça concerne en fait le côté animal de l'homme. Et donc en fait c'est quelqu'un qui est en train de se battre entre le côté on va dire animal, donc plutôt quelque chose de naturel, plutôt quelque chose d'instinctif, on est dans le côté animal, et puis on va dire quelqu'un qui aurait des valeurs ou des vertus. Vous voyez le côté, on va dire civilisé par rapport au côté sauvage. Donc en fait on a une dualité, chez certaines personnes. Bon, là, en l'occurrence, c'est des hommes. Voilà. Alors, je mets ça ici. Donc, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? La question. Ensuite, on continue. Ah bah, j'ai oublié une carte. Attendez. Hop. J'avais oublié une carte. Ouais, bon,
bah, je la mets comme ça. C'est qu'elle devait se mettre de cette façon. Donc, vous voyez, moi, c'est ça qui me passionne, c'est la combinaison des cartes. Alors là, nous avons le disciple. Donc en fait, on était sur quelqu'un qui recevait un enseignement d'une autre personne, d'un conseiller, quelqu'un qui prenait possiblement pour un stage, quelqu'un qui où en fait il y avait une rétribution, mais au niveau des connaissances. Mais c'est une carte 9. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, dans l'entourage en tout cas d'un homme ou d'une femme, a un certain sens du geste, ou c'est quelqu'un qui fait partie du passé. Et donc la personne en fait à qui ce tarot va parler, en fait cette guidance va parler, en fait était le disciple. Donc en fait on était aussi en train d'être éclairé par rapport à des expériences du passé, donc pour nous permettre en fait d'évoluer, d'avancer en tout cas sur un chemin de vie, sur le chemin personnel d'un homme ou d'une femme. Ensuite, il y en a trop. Donc là, effectivement, on est chez des personnes qui vont arriver à avoir un certain éclaircissement par rapport à une situation ou par rapport à des relations. Donc effectivement, vous allez être dans le feu, hein. Donc pour certains, ça va cramer, ça va brûler. Et pour d'autres, en fait, vous serez dans la lumière. Vous allez comprendre exactement les circonstances qui font que vous avez été ou vous êtes bloqué dans une situation. Et donc, en fait, ça concerne, je vous dis, des personnes qui sont en train de peut-être de changer, en tout cas, de structure mentale. Alors, nous avons en dos la carte Aïn. Donc, c'est la même carte que celle que j'ai tirée tout à l'heure. Vous voyez, c'est la même Aïn. Donc 70, donc en fait là c'est des gens qui se connectent à la source, hein, qui veulent voir en tout cas, qui comprennent leurs expériences passées. On est sur le troisième œil, on est sur le chakra numéro 7. Dans l'arbre de vie on est dans Yezed, donc en fait on est dans le pardon et la compassion. Donc on est dans la clairvoyance. Bon, vous étiez dans le désert et là vous êtes en train de vous libérer d'un cercle vicieux. C'est pour ça qu'avec Aïn, en fait, on a aussi, vous voyez, le cercle, parce que vous êtes en train de rompre le cercle. En tout cas, vous avez une vision. Donc en fait, cette carte en dos, c'est l'œil au front. C'est comme ça que je l'ai nommé. Donc en fait, vous avez une énergie qui arrive sur des idées fausses. Vous acceptez d'être une source, et pour certains, en fait, vous êtes dans la vision. En fait, vous êtes en train d'expérimenter vos dualités
et révéler une lumière qui est cachée. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va commencer. Hop. Ah oui, j'ai oublié de lire les lettres. Donc Aïn et Tête. Donc on est sur la carte 16. Je l'avais déjà lu dans mon avant-dernier, je crois. Aïn est la lettre de la prise de conscience. C'est une révolte individuelle en réponse à l'écrasement de la vie matérielle. La destruction des illusions par l'affrontement d'antagonisme avec pour résultat un sentiment de vacuité. Cette lettre symbolise la vision qui détruit les illusions, la prise de conscience de la vie réelle, l'équilibre volontairement rompu, la révolte face au destin. Le nom de cette lettre, Aïn, signifie à la fois œil et source. En tant qu'œil, l'Aïn représente l'œil de la vérité qui détruit les illusions et fait prendre conscience de la réalité des choses. En tant que source, c'est la capacité à accéder à l'origine des choses, à pénétrer dans le monde des secrets. Ça concerne les Capricornes. Dans le corps, c'est la rate. Et l'idéogramme, c'est un œil. Donc ça évoque aussi le développement du temps, les choses temporelles, la réalité physique, développant une idée de cercle, l'expression de la sensibilité qui tombe sous le sens, la force matérielle et émotionnelle, le fait d'exister, de se sentir vivre et de profiter de la vie. Et aussi, c'est un besoin de tendresse. Et avec la lettre Tess, on est sur un 9. Ouais, c'est ça, la couverture protectrice enveloppante comme un vêtement, une tente. Donc en fait, les deux en même temps, en fait, on est sur des gens qui recherchent une certaine tendresse, hein, quelque chose qui a besoin d'être enveloppé et d'être chéri. Alors, on commence. Donc 9 de coupe à l'envers. Donc en fait, là, en l'occurrence, on est sur une grosse fatigue, des burn-out, des désillusions, du surmenage, de la frustration. En tout cas, on est dans une situation laborieuse, on est très désabusé. Et donc la carte s'appelle « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Et donc on aimerait se faire du bien, mais on n'y arrive pas avec un 9 de coupe à l'envers. Donc on n'a pas réussi on va dire, à se faire du bien. Néanmoins, en fait, on a la carte du chariot, donc on continue d'avancer même si c'est très lent. Et donc en fait, on attend le changement. On attend le changement chez soi. Vous voyez, on est avec un as de coupe à l'envers. Donc en fait, c'est sur des relations sentimentales. Donc en fait, là, vous attendez le changement. Vous attendez le changement par rapport à quelqu'un qui est soit à l'étranger, soit en déplacement en tout cas. Ou sinon, c'est quelqu'un qui a des relations sentimentales. Parce qu'avec la carte 5, on est sur des nouvelles rencontres aussi. Donc pour certains, vous allez peut-être rencontrer un danseur, quelqu'un qui... c'est des rencontres un peu légères, on va dire. Ça pourra se passer peut-être dans un restaurant, encore que là, ce ne soit pas évident. Et donc, en fait, on vous demande, et si tu passais à autre chose, voilà. Et cette autre chose, en fait, est protégée, hein, puisque c'est la carte numéro 19. Donc là, vous avez des personnes qui, sur des relations sentimentales, attendent un changement parce qu'elles ont subi on va dire, des désillusions et des frustrations. Ensuite, là, on a la justice. Alors, ça concerne quelqu'un qui tranche ou quelqu'un qui est dans une histoire de procès. En tout cas, c'est une personne qui a, on va dire, basé sa vie sur un château de cartes. Sur un château de cartes de plusieurs relations sentimentales aussi. Et donc en fait on a quelqu'un en tout cas qui se pose une question par rapport en fait à deux choix sentimentaux. Et étant donné qu'il est dans le mental, il a cette croyance: je suis fou.
et oui, on aimerait trancher en tout cas avec une situation, mais on n'y arrive pas parce qu'on est dans le mental, on est dans la tête. Et pour certains, en fait, vous reculez face donc en tout cas à ce jugement, face à cette prise de décision en fait que vous devez prendre pour vous sentir plus en harmonie. Pour certains, en fait, il s'agit c'est par rapport à des discussions avec un homme. Donc on a de nouveau le despote africain. Donc ça concerne des gens qui sont dans un territoire étranger aussi. En tout cas, c'est une personne qui a pas mal d'ambition et beaucoup d'arrogance. Et donc pour certains, bah, vous étiez en pleine discussion par rapport à un despote. Ça peut aussi symboliser votre mental, hein, ce despote. En tout cas, vous essayez de vous en sortir par rapport à cette désillusion. Il faut prendre une décision. Et donc moi, j'ai la carte des raisins de la colère. Des raisins de la colère, donc avec le despote africain, ça peut concerner des personnes donc à l'étranger. Ça peut concerner aussi des histoires d'arrogance par rapport à c'est on va dire, des gens qui sont pas du même milieu, des gens qui sont pas du même culture. Vous voyez, j'ai plusieurs fois hein, donc en fait les raisins de la colère, bon bah voilà, Steinbeck, hein, je vous invite à le lire. Donc en fait on est sur une énergie de valet de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis et beaucoup de tracas. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui, en tout cas, a reçu de très mauvais conseils. C'est quelqu'un qui est dans les mondanités, dans la futilité. C'est quelqu'un qui est dans qui est plutôt dans des choses assez superficielles. Et donc, en fait, cette personne subit ou fait subir aux autres des mensonges et donc il subit des malveillances. Voilà. Il subit des malveillances de la part probablement d'une femme. Ouais, d'une femme. Donc c'est quelqu'un qui veut pas, qui ne veut pas en tout cas s'affirmer, hein, donc avec le poltron. Donc en fait, pour certains et certaines, vous ne voulez pas prendre la décision parce que vous avez cette croyance, vous êtes trop dans votre mental, vous n'êtes pas assez dans votre cœur. Et donc pour certains et certaines, vous avez l'impression de devenir folle ou fou. Voilà. Et donc en fait, c'est évidemment les raisins de la colère. Donc c'est les conséquences de votre colère. Là, on est sur un valet de bâton à l'envers. Vous voyez. On est sur un chevalier d'épée à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait ratiboiser. Hein, vous aviez des projets en tout cas, et puis les projets ils sont à zéro. Pour d'autres, vous vouliez communiquer avec le chevalier de bâton, et puis finalement il n'y a aucune communication. Vous êtes arrêté net parce que vous êtes dans votre mental. Voilà, et avec la croyance, vous êtes en train de devenir fou, vous êtes en colère pour d'autres. Et donc, en fait, on vous pose la question, quel est ton tourment exactement? Là, il y a plein de questions aujourd'hui. Hein. Quel est ton tourment exactement? Ça concerne des relations soit professionnelles, soit sentimentales. En tout cas, vous êtes en train d'équilibrer vos finances. Et pour d'autres, vous êtes en train de dégeler votre cerveau par rapport à des relations sentimentales ou des relations, on va dire, amicales et sociales. Donc ça concerne en fait un ecclésiastique. On est sur un 9 d'épée. Donc là, on a des croyances au niveau de la foi qui passent pas du tout. Qui passent pas du tout parce que vous êtes dans les dépendances par rapport à vos croyances. Donc ça, on retourne dans les blocages familiaux, les blocages transgénérationnels. On est sur un chevalier de denier, donc là, ça va très doucement. Donc il y a beaucoup de laisser-aller. Pour certains hommes, vous êtes dans le laisser-aller et la loisiveté. En même temps, vous êtes dans les soucis et les déboires financiers.
Mais grâce à votre patience et votre ténacité, eh bien, vous allez en tout cas réussir à peut-être à vous sortir d'une certaine comédie de la vie. Et en même temps, parce que là, en fait, on est sur la carte 55, donc on est sur des, on va dire, des relations amicales. Des relations amicales par rapport à des gens qui vous disent des choses que vous devez faire, puisque c'est des gens qui ont une certaine autorité. Vous êtes dans le 9 d'épée, ça veut dire que, en fait, eh bien, ça vous convient pas. En fait, les autorités vous disent des choses et vous aimeriez être plutôt dans la défiance, ou en tout cas, vous allez l'être. Par rapport à une personne qui a une certaine autorité sur vous, et c'est une autorité par rapport à votre foi. Et ça vous met très mal, parce que pour certains, ça vous empêche de développer en tout cas un projet. C'est pour ça que vous êtes dans l'oisiveté et dans le laisser-aller avec le poltron. Mais par rapport aussi à un dégel financier, ou en tout cas vous allez équilibrer vos finances, eh bien ça va vous permettre en fait de réussir. En fait, la réussite de la réussite matérielle va découler une réussite sentimentale. Parce qu'on est avec le chevalier de denier. Et donc pour l'instant, on a une personne qui est dans sa tête, qui est dans son mental, qui tourne en rond. Mais il y a le dégel. Voilà, il y a le dégel. Donc en fait, eh bien, il y a quelqu'un en tout cas qui veut arriver à un projet qui est très patient et très tenace. Ensuite, donc là on a le 10 de denier à l'envers. Donc en fait le 10 de denier à l'envers, écoutez, vous aviez des objectifs, mais là en l'occurrence, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un 6 d'épée, donc là vous êtes en train de partir d'une situation qui était extrêmement lourde pour vous. Et donc en fait, on vous pose encore une question, de quoi as-tu peur? Donc ça concerne un homme et ou une femme. De quoi as-tu peur? Et là, vous voyez, on a le cadenas au niveau des reins. Donc les reins, on est quand même sur du transgénérationnel. Bon, c'est très compliqué de vous expliquer ça, mais donc en fait, on est, en tout cas, on est soit sur des mémoires akashiques, soit sur du transgénérationnel, soit sur des gens qui en ont plein le dos aussi, donc qui peuvent être malades des reins et du dos. Par rapport, on va dire, par rapport à une vision qu'ils ont eue. Et donc là, on est sur la lettre hébraïque Tav 22. Donc en fait, vous avez une vision, on va dire, par rapport à un projet de déplacement à l'étranger. Et donc en fait, vous êtes en même temps, vous avez une vision sur votre passé et sur la bibliothèque de la vie. Donc on est dans le chakra numéro 6, donc on est dans le 3e œil. Et donc en même temps, pour certains, vous tordez le serpent. Donc soit vous tordez en tout cas le poison du serpent, en tout cas vous transmutez le poison. Soit vous utilisez en fait les mémoires du passé, donc ça peut être transgénérationnel, mais ça peut être aussi karmique, donc dans d'autres vies, pour en fait modifier votre vie actuelle. Donc en fait, pourquoi en fait on est dans cette situation-là? Pourquoi vous n'arrivez pas à ce 10 de denier? Pourquoi vous n'arrivez pas en tout cas à votre projet? Eh bien parce qu'il y a une opportunité, on va dire, donc voilà, c'était un moment choisi par le divin où il y a eu beaucoup d'agitation dans la société. Donc écoutez, on est sur la couronne, donc c'est la couronne, le corona. Et donc en fait, ça va vous permettre finalement de vous ancrer quelque part et de faire émerger beaucoup de prospérité. C'est pour ça qu'on a la carte numéro 10 et que ça va être une très grande opportunité pour vous d'être dans cette agitation sociale.
ça va vous développer, puisqu'on est sur un 4 de bâton. Donc là, en fait, vous êtes en train de mettre les fondations de votre nouvelle vie. Et vous partez d'une situation. Donc voilà, parce que vous avez une vision. Voilà. Ensuite, là, vous êtes sur l'as d'épée. Donc là, vous êtes en train de trancher et ça fait très très mal. Après avoir subi une situation, je vous dis, vous en aviez vraiment plein le dos, mais c'est au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est pour des hommes et pour des femmes. Donc en fait, on va dire que la situation, en tout cas, a été très violente pour vous. Ça a saigné, ou en tout cas, ça va saigner avec l'as d'épée. Donc en fait, on est sur un début. On est sur une fin de situation, on est sur un entre-deux. Et donc, en fait, pour certains, puisque vous partez, eh bien, on vous dit quelle réalité fuis-tu? Vous êtes en train de trancher. Vous êtes en train de trancher, vous êtes en train de partir, voyez. Vous partez là. Et donc, quelle réalité fuis-tu? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui fuient. Qui fuient pourquoi? Eh bien, ils fuient leur vie, leur foyer. Ils fuient aussi leur vie, leur succès, parce qu'ils ont été atteints, ils ont été entravés. Ça concerne, donc c'est les Gatsby le Magnifique. Ça concerne des retards, des tracas, des tribunaux, un procès et de l'héritage. Et donc pour certains, en fait, le fait de partir, en tout cas, de partir de cette situation va vous mettre en sécurité. Et ça va développer beaucoup de prospérité. Mais on vous pose la question, quelle réalité fuis-tu? Donc voilà, donc pour certains, vous allez, et certaines, vous allez vous occuper de vous. Et pour d'autres, en fait, eh bien, vous allez en tout cas avoir un jugement qui va tomber, ou on va dire une signature. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être une signature chez notaire, ça peut être une signature, un jugement dans un tribunal. Et donc, en fait, ça va vous permettre de couper avec la situation. Alors, c'est aussi le jugement dernier. Alors, le jugement dernier peut être aussi pris comme une révélation. Donc, en fait, vous avez eu une vision. Et puis bon, écoutez, vous vous êtes dit que vous alliez commencer par vous-même. Et donc, parce que là, on est sur un 10 de denier en même temps, donc ça va vous apporter la prospérité. En tout cas, de prendre une décision tranchante. Voilà, parce que là, vous étiez probablement, pour certaines, et certains dans le pendu, c'est-à-dire vous étiez dans le sacrifice. Et donc, ça va être une libération, en fait, cette prise de décision pour vous. Voilà, donc bon, moi j'ai mis la carte Gatsby le Magnifique parce que je trouvais que c'était sympa le rapport avec le cinéma, mais ça peut être aussi par rapport à une femme. Là, en l'occurrence, c'est un homme. Ensuite, on est sur un 2 de denier. Donc, pour certains et certaines, vous êtes en train de jongler. Vous jonglez probablement par rapport à votre fatigue, votre burn-out et vos désillusions. En tout cas, pour certains, vous étiez vraiment désabusés. Donc, vous ne savez pas quoi faire par rapport à une décision. Effectivement, on est sur un 4 de coupe à l'envers. Donc là, vous êtes en train de partir d'une situation où, on va dire, vous avez une opportunité dans la vie. Vous avez le divin qui vous envoie quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation sentimentale, mais pour l'instant, enfin en tout cas avant, vous ne la preniez pas. Et là, peut-être que vous la prenez toujours pas en fait, cette coupe. Voilà, voyez. Voilà, vous prenez pas la coupe que le divin vous envoie parce que vous êtes en train de jongler, vous n'avez pas pris votre décision. Et là d'ailleurs, vous voyez, je suis vraiment bête, j'ai la carte de la décision. Donc ça, c'est votre ressource, mais visiblement, vous n'avez pas encore pris votre décision. Ça concerne en fait un amour. Donc là, on a un 2 de coupe à l'endroit cette fois-ci. Donc en fait, ça concerne, écoutez, des flammes jumelles ou des âmes sœurs.
En tout cas, ça concerne une relation karmique très très forte. On était sur le désir lors de mes dernières guidances. Là, on est sur carrément de l'amour. Donc, en fait, on est sur une véritable prise de conscience par rapport, en fait, à des frustrations, en tout cas. Pour certains, bah, écoutez, vous vous sentez déraciné. Hein, peut-être que ces désillusions et puis ce surmenage et ces frustrations eh bien, vous ont complètement déraciné. Pour certains, vous avez subi une situation et donc vous vous sentez peut-être pour certains loin de chez vous aussi, ou en tout cas peut-être que vous avez décidé de trancher avec vos relations familiales et donc en fait vous vous sentez déraciné par rapport à vos valeurs. Alors soit vous êtes dans un pays, soit vous êtes en train de couper en tout cas par rapport à, on va dire peut-être aussi un cercle relationnel. Donc là, on est sur la lettre Resh. Donc Resh, donc c'est 20, c'est la tête. Et en même temps, c'est la résurrection. Ça concerne les poissons. Et donc, en fait, on est sur le réveil des morts. On l'avait déjà eu, cette carte. On est sur le chakra numéro 11. On va vers le chakra numéro 12. On est sur Keter. On va dans la Merkaba. Donc, en fait, on est aussi sur le jugement. Donc, on est en train de trancher quelque chose. C'est la mort de l'ego, ça va faire plaisir à certaines personnes. Donc en fait, on est aussi dans des procès avec des accusations. Ou peut-être c'est une accusation de quelqu'un ou lors d'un procès qui va déclencher en fait cet état de fait, c'est-à-dire la prise de conscience d'un amour ou d'un désir. Donc en fait, on est sur un nouveau niveau de conscience. On est sur une forme de guérison. Vous voyez, on est en train de s'élever au-dessus de toutes les expériences, donc c'est normal. On était en pleine analyse en fait de son passé. On est en même temps dans le silence. Pour certains, ils font des voyages astraux. Ils sont aux confins de l'astral. Ils sont dans le silence. Ils sont en train de se reconnecter à eux-mêmes. Donc en fait par leur guide intérieur. Et ça va leur donner une grande source de motivation. Alors ma carte s'appelle la mort initiatique. Parce qu'en fait c'est la mort de l'ego. Et en même temps c'est un passage. Donc il y a une tente. Il y a une tente, c'est un passage initiatique. Pour permettre en fait à un homme ou une femme de traverser en fait l'abîme, traverser la porte de Das dans, on va dire, l'arbre de vie. Et donc là, ma carte, c'est Athanor aussi. Donc l'étoile des mages. Donc en fait, c'est un passage où vous êtes déraciné. Vous avez pris conscience en fait d'un amour karmique, d'un amour divin. Vous avez peut-être des propositions autour de vous, mais vous ne prenez pas la coupe. Vous êtes dégoûté en fait, parce que vous êtes dans les désillusions. Voilà, moi j'ai la carte les oiseaux se cachent pour mourir. Et en même temps, en fait, vous êtes en train de jongler par rapport en fait à une décision. Voilà. Ensuite, et là on est vraiment dans l'amour, on n'est plus dans le désir ou dans l'attraction sexuelle, c'est d'autres personnes. Ensuite, on est dans le 9 de denier à l'envers. Bon bah écoutez, voilà, il y a des gens qui ont fait énormément d'efforts financiers. Et donc, en fait, ils n'ont pas atteint leurs objectifs. On va dire, ils sont à la maison, peut-être en convalescence. Voilà, je vous montre cette carte. Et il y a quelque chose, en fait, avec le signe qui me fait penser qu'il y a des personnes qui sont en train de se reconnecter à leur intuition, à leur beauté intérieure, à leurs sensations, à ce qu'ils aiment. Ils sont dans la contemplation. Voilà.
On est dans le rêve et dans la contemplation. Moi, ça me fait penser à Leda et le cygne, la mythologie, vous voyez, des choses qui font voyager. Pour d'autres, en fait, eh bien, on est dans l'ermite, donc certains et certaines regardent leur passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, on vous demande en tout cas de gérer vos émotions, parce que c'est ça qui bloque. C'est le principal obstacle. C'est-à-dire, eh bien, vous ne savez pas gérer vos émotions quand vous regardez votre passé. Bon, en tout cas, certains masculins ne savent pas gérer leurs émotions. Et pour d'autres, en fait, eh bien, vous jouez l'ivrogne. Alors, cette carte de l'ivrogne, donc en fait, vous subissez une situation. Et donc, en fait, bon, bah, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui ont des addictions. L'ivrogne, ça peut être addict aussi aux drogues. Et pour d'autres, en fait, eh bien, votre passé, bah, vous le repassez, vous voyez, c'est comme un film qui se repasse une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Il y a peut-être des gens qui se repassent d'anciens films personnels, des photos, voilà. On est complètement dans le passé, on est chez soi, on est en convalescence et cette façon de regarder le passé, en fait, va faire que vous allez aller vers des éclaircissements par rapport à une situation que vous n'avez pas compris. Et oui, puisque pour certains, vous avez en tout cas il y a des gens en fait qui ne s'expriment pas, puisqu'en fait on a la carte de la clôture. C'est le 4 de denier, donc en fait on est très avaricieux au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de gérer vos émotions. Ça ne concerne pas forcément quelqu'un qui est avare au niveau de l'argent, mais qui est avare en fait dans ses sentiments, qui bloque tout. Et donc là, en fait, on a la roue de la fortune avec la lettre Kof, donc en fait la lettre numéro 19, qui est l'inspiration et l'alliance. Et donc moi, c'est la carte de la graine, donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger intérieurement chez certaines personnes. Et donc en fait, c'est... En fait, vous clôturez pour d'autres une situation par rapport à peut-être une femme ou un homme, mais c'est un homme, après avoir reçu un présent. Ou pour certains, vous avez reçu peut-être, ça peut être un présent, mais ça peut être un message, ça peut être un cadeau, ça peut être une invitation. Et donc, en fait, eh bien, vous ne prenez pas en tout cas ce présent, cette invitation, vous ne regardez pas ce mail. En tout cas, vous ne répondez pas. Et donc, en fait, ça, c'est en regardant votre passé, vous allez gérer vos émotions et en fait, il va sortir quelque chose. Vous allez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre vie. Mais là, je vous dis, on est toujours dans la tête. Hein. Donc, c'est beaucoup dans le mental. Donc, ça concerne des hommes et des femmes qui sont beaucoup dans le mental. Là, on est sur un 7 d'épée à l'envers. Donc, en fait, il y avait des gens qui se faisaient espionner. Il y avait des gens qui se faisaient espionner. En même temps, ils espionnaient quelqu'un qui avait une certaine abondance. Mais il a regardé de très loin. Donc là, on arrête l'espionnage. On a essayé de faire des choses qui n'étaient pas très, on va dire, légales, entre guillemets. Et là, en fait, on arrête en tout cas d'être dans des situations qui ne sont pas très brillantes et pas très valorisantes. On arrête peut-être d'être dans l'humiliation et dans l'injustice aussi. Et donc, ça concerne un homme qui en fait qui était c'était par rapport à des projets, donc ça peut être des projets professionnels, mais là en l'occurrence je pense que c'est plus sentimental hein, puisqu'on a voilà, je vous montre la carte hein. Vous voyez, on a un homme qui espionne une femme qui a l'abondance hein, puisqu'en fait elle a le poisson au-dessus là, vous voyez. Donc voilà.
Et pourquoi en fait on a un homme qui se planquait ou qui était dans le silence? Eh bien, parce qu'il a comme croyance Dieu me punit. Donc ça, c'est encore des croyances récurrentes, des croyances par rapport à la foi, des croyances par rapport en fait au milieu social. Donc en fait, ça concerne aussi des relations sentimentales. Donc en fait, on est en rupture par rapport en fait à des relations. Des relations aussi par rapport à la famille. Et donc là, en fait, on a un œuf, donc on a la graine à côté. Hein, donc en fait, on est en train de sortir d'une situation bloquante. Et donc là, on est sur un 2 de bâton droit. Donc en fait, on est sur du chagrin par rapport à une décision à prendre. Une décision à prendre parce qu'on a été très surpris, parce que vous voyez, on a la surprise en même temps. On a été très surpris par rapport à quelqu'un, par rapport peut-être à cette personne qu'on espionnait ou qu'on regardait de loin ou qui était loin. Ouais, on a été très surpris. Ça concerne les Capricornes aussi. Et donc en fait les Capricornes, bon les hommes en l'occurrence, puisqu'en fait là j'ai la carte de l'héritier. Donc l'héritier c'est quoi? Bon bah c'est moi qui ai appelé ça comme ça. Vous allez recevoir en fait une rétribution, ça peut être un petit gain d'argent. Ça peut être aussi un retour de karma positif. Ça peut être sur une opportunité. En fait, voilà, vous allez avoir une certaine... vous êtes sur la roue de la fortune en même temps. L'opportunité, c'est parce qu'on a la lettre hébraïque Yod. Et donc, en fait, vous allez recevoir une rétribution. Voilà. Et donc, le chagrin, ça correspond en fait à une personne, à un homme qui est un héritier, on va dire, ou qui reçoit de l'argent, qui espionnait, qui n'espionne plus, parce qu'il est dans le chagrin, parce qu'il a été surpris. Il était surpris dans une situation qui ça s'est mal passé. En tout cas, c'était une mauvaise surprise. Et donc, en fait, maintenant, parce que ça s'est mal passé, il croit que Dieu le punit. Voilà. Et il est dans le chagrin, cet héritier. Ensuite, on a le 8 d'épée à l'envers. Donc en fait, ça concerne eh bien, vous voyez, donc là on est sur un 8 d'épée à l'envers, donc en fait c'est pareil, c'est des personnes qui sont beaucoup dans le mental, c'est des personnes qui sont dans la peur, qui sont dans les tracas, qui sont dans les soucis, qui ont des gros problèmes, voilà, il y a des choses qui sont très lourdes dans leur vie. Et bien là derrière on a la carte de la mort. Donc il y a peut-être des personnes, il y a des deuils autour d'eux en tout cas. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Alors, d'un autre côté, j'ai eu la carte de la mort à l'envers, hein, donc personne ne va mourir. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils ont un comportement qui est le refus de mes limites. C'est-à-dire que c'est des gens, plus on leur demande de faire des choses, plus ils en font. Et donc, en fait, pour être dans leur équilibre, en tout cas, ou pour être connectés à eux-mêmes, eh bien, plus ils en font, évidemment, et plus en fait, ils sont dans la soif. Ils sont dans la soif et plus ils se mettent en danger aussi. Et ils se mettent en danger peut-être aussi par rapport à leur santé. Et ouais, on sent des personnes qui sont en burn-out complet en fait. Moi je vous le dis là.
Voilà, le refus de mes limites. Et donc, pour d'autres, en fait, eh bien, vous êtes complètement, on va dire, dans un désert sentimental, affectif et financier. Et ça concerne, en fait, autour de vous, il y a un traître, ou peut-être qu'il y a une autorité autour de vous. Alors, c'est une autorité religieuse, mais ça peut être une autorité tout court. En tout cas, il y avait des gens qui se sont fait passer, je vous dis, pour des faux dévots, pour des gourous, pour des gens qui ont, en fait, qui vous ont trahi, et ou que vous preniez pour vos amis, parce qu'en fait, le symbole du chien, en fait, c'est l'amitié. Et donc, en fait, vous avez des personnes que vous preniez pour vos amis, en tout cas, des gens assez spirituels, visiblement, et donc, en fait, qui vous ont trahi. Voilà. Et donc, en fait, vous aimeriez, avec l'étoile, vous avez quand même l'espoir de parler par rapport à ça, de parler par rapport en fait à ce burn-out, par rapport à ces désillusions, à ce surmenage, à cette énorme fatigue, et puis par rapport à votre comportement aussi. Mais là pour le moment vous êtes vraiment dans l'abysse, hein. Vous voyez, je vous montre la carte, hein. Donc en fait on est vraiment sur de la très grosse fatigue. Et ça concerne des personnes autour de vous. Voilà, c'était vos amis, c'est des gens d'église, c'est des gens, ça peut être des hospitaliers aussi. Et donc, en fait, eh bien, en tout cas, ces personnes ne vous aident pas face à une transformation, peut-être face à la maladie, peut-être face à la mort. Et vous êtes dans la pauvreté affective, vous êtes isolé et vous avez peur avec le 8 d'épée. Voilà. Parce que vous avez refusé de mettre des limites à cette situation et donc voilà. Et donc là, vous ne pouvez pas reculer, vous êtes en burn-out. Là, on est sur un 3 de bâton à l'envers. Donc là, eh bien, écoutez, on a essayé de prendre un choix, mais le choix ne s'avère pas très judicieux. Vous voyez, on est sur un arbre mort à l'envers. Donc on avait la mort à l'envers et là, on a l'arbre à l'envers. Donc ça concerne des personnes qui sont vraiment dans des très grandes fatigues ou dans des grosses désillusions, dans des frustrations sentimentales. Et donc, en fait, ça concerne aussi, là, en l'occurrence, c'est des valets d'épée, donc ça concerne des hommes qui veulent, en tout cas, s'exprimer, hein, puisqu'on a le chakra numéro 5, donc juste à côté, hein, la bouche. Donc, il y a des gens qui vont parler, qui vont ouvrir la bouche, qui vont s'exprimer. Et donc là, en fait, ils vont s'exprimer par rapport à quoi ? Ils vont s'exprimer par rapport en fait à une chute. Donc il y a des gens qui ont eu un accident, peut-être, ou par rapport à une chute financière, ou par rapport à une chute sociale. Chute, ça veut dire aussi le silence, hein, quand on dit chute. Donc ça peut être ça aussi. Donc ça concerne un as de bâton. Un as de bâton, donc quelque chose qu'on veut commencer. Et donc, on commence par une chute. Et il y a une question de naissance aussi. Donc, il y a une question parce qu'on a quand même la graine. On a la graine et en même temps, on a un traître à côté. Et on a quand même la carte de la mort. Et on est avec une personne, en tout cas, qui a tranché
dans un message. Et ça concerne la santé directement et la naissance. Donc ça peut concerner aussi une grossesse. Et donc en fait on vous dit, ce sont les liens de causalité. C'est en fait cette situation est karmique. Voilà, vous êtes en train de trancher par rapport à une situation, par rapport à une relation sentimentale ou une relation, on va dire une relation peut-être 5, c'est une personne de l'étranger, c'est suite à un déplacement. Et on a l'alcoolique mondain. Décidément, tout se rejoint. Donc en fait, on est sur le chakra numéro 1, sur Yesod, on est sur les dépendances, on est sur l'imagination irrationnelle, enfin bon, on est sur quelqu'un en tout cas. Samesh, donc la lettre Samesh dans la Gematria, c'est numéro 15. Et donc ça correspond à la passion. Et ça correspond à l'X, qui est la croix. Donc en fait, on fait une croix sur une naissance. Parce qu'on est aussi dans la chute. Donc il y a des gens qui vont tomber de haut, on va dire. Donc en fait, ça concerne une pulsion aveugle. Et donc on est en même temps dans le typhon, vous voyez, on est en train de tout brûler, on est dans l'excès de passion, on est dans la violence. On est sur de l'instinct. Et on est sur quelqu'un qui est très superficiel. Très superficiel. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, il y a quelqu'un qui chute. Il y a quelqu'un qui chute. Et donc, en dos de deck, on a la prêtresse. Donc, il y a une histoire de magique. Il y a une histoire de destin, il y a une histoire karmique. En fait, là, ce que je vous raconte, c'est une histoire karmique. Et derrière, il y a le soleil. Vous voyez, j'ai à la fois l'éclaircissement et le soleil. Donc, en fait, cette situation est faite pour que quelqu'un prenne conscience, en tout cas, de peut-être de sa superficialité, de sa fatigue. En fait, là, ce tirage, c'est la mort de l'ego. Voilà, c'est quelqu'un qui était intéressé par l'argent, c'est quelqu'un qui est assez superficiel, c'est quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui a suivi un mauvais conseil. Ouais, c'est quelqu'un qui part d'un foyer, qui part de sa vie, parce qu'il est en pleine chute. Il est en pleine chute. Et il est déraciné. Et donc là, on a l'as de bâton. Donc en même temps, on passe à un autre cycle, on passe à une autre situation. Et donc en fait, on a la carte, la question que je vous montre. Quelle décision peux-tu prendre ? Voilà. Donc vous voyez, on a la carte de la chute et en même temps, la photo, c'est quelqu'un qui se jette dans le vide. Donc, quelle décision peux-tu prendre ? Donc là, on est vraiment sur des questions de décision par rapport à des messages, par rapport aussi, je vous dis, on sent que quelqu'un est en train de s'extraire d'une situation qui n'apportait que du chagrin, une situation où on était trahi. Il y a de toute manière une notion d'injustice, hein, puisque sinon, voilà, on a les raisins de la colère. Voilà, on a suivi un mauvais conseil, en tout cas. Voilà. Donc, en fait, là, on est après le traître, on est dans la chute. Voilà, la chute pour un alcoolique mondain. Alors, ensuite, je vais tirer Ganesh. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors,
Alors, eh bien, il y a des personnes qui sollicitent pour cette situation l'aide divine. Donc évidemment, eh bien, l'aide divine vous sera accordée. Ça concerne de l'équilibre financier et ça concerne aussi une rupture, une séparation. Et donc en fait, ça va vous permettre en tout cas de regarder les choses de façon complètement différente. Et donc en fait, ça concerne une femme, une reine de coupe. Ouais, ouais. C'était mon ancienne guidance, ça me fait penser à ça. Voilà. Et puis l'autre, eh bien en tout cas, ça va vous apporter de l'harmonie, peut-être à l'étranger, ou par rapport à quelqu'un qui vivra certainement à l'étranger ou qui sera d'origine étrangère. Donc voilà. Et donc derrière, on a la décision. On va faire la même chose là. Hop. Et donc, oui, effectivement, ça concerne la famille. Donc, en fait, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de la famille. Donc, en fait, là, les personnes que j'ai décrites, ça peut être un homme ou une femme. En fait, ce qui se passe, c'est que vous agissez de cette manière-là. Donc, pour certains, écoutez, voilà, vous êtes en train de sortir de cette situation douloureuse. Parce que, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte, en fait, c'est peut-être aussi l'éclaircissement que vous allez avoir avec le troisième œil, parce qu'il y a quelque chose dans votre famille qui a fait que vous étiez dans des, on va dire, dans des schémas complètement bloquants. Et donc, en fait, ces schémas vous ont mis dans la dépendance affective, vous ont mis dans le chagrin, vous ont empêché de vous épanouir au niveau sentimental et aussi peut-être pour d'autres, vous avez perdu en fait de l'argent. Et donc c'est pour ça aussi, puisque vous ne dites jamais, vous ne mettez aucune limite, vous faites passer les gens avant vous, et bien en fait maintenant vous êtes en fatigue et en burn-out, et ça peut être aussi des gens de votre famille qui vous demandent justement beaucoup trop. Alors l'autre côté, c'est chakra du cœur. L'amour est au centre de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique et est en accord parfait avec l'amour. Voilà, écoutez, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra du cœur, à faire passer en fait les choses par votre cœur. Et de cette façon, vous vous poserez la question, que désirez-vous dans votre vie? Qu'est-ce qui est appelé à changer, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Alors, je vais couper là. Hop. Considérez le point de vue de l'autre. Donc voilà, donc pour certains, eh bien, il faudra être, on va dire, dans une certaine magnanimité. Voilà, et puis l'autre, c'est buvez davantage d'eau. Donc pour certains et certaines, eh bien, soit vous vivez au bord de l'eau, soit en fait il faut vous purifier avec de l'eau. Donc il y a des hommes qui boivent peut-être autre chose que de l'eau. Donc en fait on vous dit buvez davantage d'eau. Voilà, et puis voilà. Bon, là je vais prendre celle-là. J'en prendrai une deuxième. Sensibilité émotionnelle. Donc vous avez beaucoup de sensibilité émotionnelle, c'est pour ça qu'on vous dit d'équilibrer aussi vos émotions et donc en fait et de vous ancrer avec le chakra racine. Donc pour certains vous êtes à la campagne et c'est le bon moment pour vous ancrer, et pour d'autres qui sont vraiment dans le burn-out et puis dans les désillusions sentimentales, eh bien on vous dit d'utiliser en tout cas cet espace où vous êtes seul pour vous reconnecter à votre neshama, à votre âme.
Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà, bah écoutez, sur ce, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt. Au revoir.